Yo les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils pour bien débuter en vidéographie et en cinématographie en général. Ces conseils vont s'appliquer à vous si vous êtes débutant, professionnel, amateur, bref, si vous êtes dans le filmmaking. Le premier conseil est tout simplement de choisir sa niche. C'est très important de le faire si vous êtes dans le filmmaking. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez filmer? Des documentaires, des films ou alors des séries? Ça dépend de ce que vous voulez, de ce qui vous passionne le plus. Posez-vous cette question et cherchez la réponse. C'est vrai, ça ne veut pas dire que vous allez annuler d'autres tournages ou alors vous n'allez pas peut-être faire, si vous faites par exemple les reportages, vous n'allez pas faire des conseils. Non, mais vous devez avoir une spécialité dans laquelle vous êtes bien assise. C'est très important parce que le matériel que vous allez vous en procurer dépend entièrement de votre niche. Par exemple, si vous faites dans le domaine du sport, vous n'allez pas prendre un appareil qui filme à une FPS basse pour l'utiliser. Ça ne va tout simplement pas fonctionner parce que le sport demande des appareils qui vont filmer à des FPS assez élevés. Mais je pense que 120, à partir de 120 frames par seconde, c'est déjà bon ou peut-être plus. Mais remettez en tête qu'il vous faudra une frame par seconde suffisamment élevée pour capturer beaucoup plus d'images et rendre les vidéos très smooth. Le deuxième conseil serait d'apprendre l'éclairage, d'apprendre comment la lumière fonctionne, d'apprendre les températures, comment la lumière reflète, comment est-ce qu'elle affecte le senseur de votre caméra et bien sûr comment elle affecte votre sujet que vous êtes en train de filmer. Si vous ne comprenez pas comment la lumière fonctionne et qu'on vous donne un setup extrêmement cher, vous n'allez pas vous en sortir. Que ce soit une lumière artificielle ou la lumière du jour, il est très important que vous masterisez l'éclairage, que vous compreniez comment cela fonctionne. Parce que même si on vous donne une caméra par exemple de 50 000 $, une caméra de cinéma, et vous ne savez pas comment la lumière fonctionne, vous n'allez le résultat tous. No! No! Ceci dit, le plus difficile n'est pas de s'en procurer du matériel, mais d'apprendre ces skills qui vont vous aider sur le long terme. Si vous faites du filmmaking sur mobile, je vous recommande de télécharger des applications par exemple comme Filmic Pro qui vont vous donner accessibilité à beaucoup de réglages manuels. Parce que vous avez besoin de prendre contrôle de ces réglages-là et de pouvoir les entrer manuellement. Le troisième conseil serait de filmer. Filmer, filmer, filmer. Parce que vous avez besoin de gagner en expérience. Plus vous allez filmer, plus vous allez comprendre comment la lumière fonctionne, vous allez comprendre comment vos scènes fonctionnent et vous allez comprendre comment votre caméra fonctionne, qui est le plus important. C'est vrai que dès le départ, vous n'allez pas avoir des résultats extraordinaires, mais le plus important serait de continuer à filmer, de ne pas cesser de filmer. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge de votre caméra parce que c'est seulement en filmant que vous allez gagner de l'expérience et vous allez comprendre beaucoup de choses, comment la lumière fonctionne, également comment est-ce que l'entourage agit sur le senseur de votre caméra. Quatrième conseil est de rédiger son script. Vous devez avoir un script, vous devez avoir un plan, vous devez déjà avoir une idée exacte de ce que votre caméra va vous donner, du résultat que vous voulez avoir en post-production. Ça veut dire que vous devez rédiger quel angle vous allez utiliser, quelle caméra vous allez utiliser, quel objectif vous allez utiliser, quels sont les mouvements que vous allez effectuer ou alors les mouvements que votre acteur va effectuer. C'est très important et ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps en post-production et en pré-production parce que ça va vous éviter de filmer les raccourcis inutiles qui vont vous perdre tout simplement du temps. Le cinquième conseil est d'être patient et organisé. C'est vrai, vous allez commencer, vous n'allez pas avoir des résultats, vous allez vous dire que ça ne fonctionne pas et vous allez peut-être abandonner. Alors, je ne vous recommande pas de faire ça parce que tout est difficile au début, mais plus vous le faites, plus vous allez avancer, n'est-ce pas, dans ce tronçon-là, plus vous allez vous améliorer et vous allez régler les choses petit à petit. Également, vous devez être organisé parce que vous serez appelé à travailler avec des tonnes, des tonnes, des tonnes de fichiers. Et si vous n'êtes pas organisé, vous allez tout simplement perdre ces fichiers-là. Ou alors, à la longue, vous n'allez pas comprendre comment travailler avec. Alors pour ça, soyez tout simplement organisé. Créez des dossiers, créez des sous-dossiers, créez des sous-sous-dossiers pour classer tous vos fichiers et ne pas les perdre. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été informative et qu'elle va vous aider dans votre futur projet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre des commentaires. Abonnez-vous à la chaine. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.